En 2016, la laïcité est plus qu'un mot valise, c'est un mot dressing. Un mot à tiroir et penderie dans lequel on range et on suspend toutes sortes de notions disparates et pas toujours compatibles. Pendant des décennies, à l'instar de Monsieur Jourdain, nous avons pratiqué la laïcité sans bien y penser. Mais la voilà redevenue sujet d'étude et même matière à récompense. Faut avouer que c'est plus rigolo d'être bon en laïcité que premier en histoire. Et ça n'est pas incompatible d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, l'affaire a fait plancher toute l'année les élèves d'une trentaine d'écoles, collèges et lycées qui disputaient ces premiers trophées de la laïcité en Rhône-Alpes. 30 projets et seulement 5 prix, dont un pour le collège de Samy, 15 ans, bon esprit. Je pense que c'est quand même un bon débat, c'est quelque chose où il faut en parler et je pense que c'est quelque chose d'important de faire des projets comme ça sur la laïcité parce que faut faire comprendre aux personnes ce qu'est la laïcité. Du diaporama tricolore décortiquant article par article la charte de la laïcité jusqu'au court-métrage glissant vers le manifeste, en passant par le jeu de Laïci Société, inventé tout exprès, on reste médusé par l'inventivité des participants et par la plasticité de la laïcité contemporaine. Trop parfois, non ? Il faut s'en tenir à ce qu'est la laïcité, la liberté de croire ou de ne pas croire, dans la mesure où on ne dérange pas les autres, la séparation des églises et de l'État, donc l'État indépendant de toute religion, et puis le fait que nous sommes des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. C'est finalement assez simple à définir. Après, dans la pratique, il faut l'appliquer avec fermeté et avec sérénité, pour en faire un instrument de rassemblement et pas de division. Ben voilà, c'est bien là qu'est le hic du laïc.